me menacer. C'était la première menace de toute ma vie. J'étais en mode waouh, c'est ça? Voilà. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui de vous? On va raconter nos anecdotes professionnelles. D'entreprise. Ouais, Voilà. qu'elles soient dramatiques, qu'elles soient drôles. Ou pas d'ailleurs, parce que on n'est pas du tout drôle. Ça se trouve, on est très. C'est en disant ça que les gens vont croire qu'on n'est pas drôle. Tu m'avais parlé d'une expérience que tu avais fait l'année dernière, est-ce que tu veux peut-être en dire plus? Bien sûr. Alors, ça s'est passé. J'étais chargée de recrutement dans un centre de formation. Il y a tout un processus pour entrer en formation chez nous. Il fallait tout simplement passer des tests éliminatoires, un premier entretien, un deuxième entretien si on a réussi les 2 dernières étapes. Et ensuite, ils entrent en formation chez nous. Okay. On va passer sur l'étape test éliminatoire. Comme tout test, on met des dates fixes, à des heures fixes. Et il faut savoir que, comme toute heure, tout rendez-vous qu'on met, forcément il y a des retardataires. Un jour, je rencontre un monsieur. Ce monsieur était venu en début de semaine avant où se passe l'heure fixe. Il me demandait des informations sur nos formations, tout tralala. Il m'avait l'air très sympathique et très pro. Je lui ai dit venez à cette date-là, c'est notre dernière session avant la fermeture de notre prochaine formation. Et ensuite, voilà, sinon il n'y en aura plus. Il me dit ok, pas de souci. Je lui rappelle qu'il n'y a pas de retardataire, même de 5 minutes, on prend pas. Vient le jour J, je suis à l'accueil pour attendre les retardataires, pour un peu gérer parce que certes on a une personne à l'accueil qui se charge de ça, mais ça peut dégénérer. Et cette fois-ci, j'étais toute seule, la dame de l'accueil n'était pas là. Et du coup je vois que 5 minutes passent, 10 minutes passent, et ça avait commencé la session. Il est jamais arrivé. Non, il est arrivé 20 minutes plus tard. Ok, d'accord. Donc il arrive, il est essoufflé, il me dit excusez-moi nanani, je suis désolée, j'avais eu des problèmes tout ça, je suis vraiment compréhensible. Franchement, je comprends parfaitement, mais je lui dis désolée, je peux pas vous faire rentrer. Formation de quoi? C'est une formation d'agent d'escale commerciale. Ok, d'accord. Donc c'est le milieu aéroportuaire. Donc en fait le mec il commence un peu à hausser le ton. Elle va dire mais vous comprenez pas, j'ai eu des problèmes, nanani. Je rappelle, monsieur, je vous ai dit en début de semaine que du coup, vous pouvez pas rentrer, même de 2-3 minutes. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que, certes, il pouvait se mettre en colère, ça j'ai l'habitude, y a pas de souci. Sauf que j'avais pas prévu qu'il me menace. Quoi? Il m'a menacé. C'était la première menace de toute ma vie. J'étais en mode waouh, c'est ça? Mais vas-y, dis-nous plus. Donc il commence à me menacer, à dire mais vous là, vous prenez pour qui? Vous voulez que je... Elle est énervée, ça se voit. Elle cherche ses mots, c'est moi qui est énervée. En fait, il y a un truc qui m'a déstabilisée, c'est qu'au même moment, une dame est arrivée et elle me voit en train de me faire insulter de tous les noms, de me faire menacer. Et la dame, elle s'en fout totalement. Elle me dit un truc, je pensais qu'elle allait s'interposer, hein, mais elle me dit excusez-moi, je m'en fiche de vos histoires, mais c'est où ça? Ah, le girls n'existe plus en fait. Non. Ah oui, d'accord. Je commençais à paniquer, je voyais la personne arriver, je me disais attends, faut que je gère ça. En plus, il y a une dame qui arrive, nanana. Et en fait, juste la meuf, elle s'en fout, elle dit je m'en fous de vos histoires, où est-ce que je peux trouver ça? T'as quand même bien géré. Et du coup, tu t'es pas du tout énervée, enfin, t'es restée neutre. Non, franchement, je me suis pas énervée. Parce qu'en fait, c'est la dame qui m'a juste calmée. Ça t'a perturbé et du coup, ça t'a fait passer à autre chose directement. Ouais, franchement, parce que j'avais envie de rire intérieurement parce que la dame, elle s'en foutait totalement. Et ta tutrice, à aucun moment, elle est venue t'aider? Ensuite, quand le ton a encore haussé, des collègues sont arrivés. Et du coup, là, ils ont commencé à gérer la personne et tout ça. Et après, moi, je suis passée outre. Voilà, c'était mon anecdote. Voilà, ok. Merci Rana de nous avoir partagé. Alors, quoi faire dans ce genre de situation? Tout d'abord, il faut assurer sa sécurité en priorité. Donc, éviter tout contact physique ou geste brusque, rester calme, pas de cris et mettre une certaine distance entre vous. Par la suite, le deuxième geste à faire est faire un appel à un soutien. Donc, si vous avez une sécurité dans vos locaux, alertez-la. Alertez également vos collègues et activez la procédure en interne.
Et dans le pire des cas, n'hésitez pas à appeler les forces de l'ordre au 17. Enfin, documentez l'incident. Donc faites un compte-rendu sur toute la situation. Ensuite, transmettez-la à votre tutrice ou votre tuteur ou également à la personne qui va être en charge de l'enquête.